Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Bonne année à tous, bonne santé, tout le meilleur pour 2025. C'est censé être une bonne année pour vous, pour moi, pour tout le monde, pour tous ceux qui sont exposés dans le marché de la crypto. Donc bah, encore une fois, félicitations, hein. Vous avez été résilients tout ce temps-là. Là, ça va commencer à bouger, même si à court terme, encore une fois, pas de panique, on va regarder ça juste après, mais ça peut potentiellement retracer un petit peu. Donc pas de panique si vous avez un plan et une stratégie. En tout cas, merci, hein, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à cette chaîne et à liker, tout, vous connaissez, hein, les tips, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui n'ont pas encore rejoint l'application, tout est dans la description. On a créé une application complète avec des articles de crypto, des updates techniques, des lives, du tracking de wallet, enfin bref, un écosystème complet gratuit, une seule application. Donc voilà, une formation. En plus, vous avez 5 heures de formation gratuite qu'on vous propose. Donc n'hésitez pas, en tout cas, si vous n'êtes pas dans l'application, ça n'engage à rien, c'est totalement gratuit. On va commencer cette semaine du coup. Donc déjà par rapport à cette semaine, on voit qu'il y a un peu de regain d'énergie. Donc moi là je suis sur les... on va se mettre sur le top 100. Petit regain d'énergie, on a A7Z toujours qui est en performance. Donc les agents IA, encore une fois. Donc si vous voulez que je regarde quelques projets agents IA, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je regarderai ça tranquillement. Voilà, petit regain d'énergie. Maintenant, on ne s'enflamme pas. Pas de précipitation. N'achetez pas n'importe comment. On peut avoir une petite manipulation de marché à court terme, sachant que ETH, BTC, ils sont entre deux bornes, donc on va faire attention, on prend des bonnes décisions. Bitcoin, bon, pour en revenir rapidement dessus, hein. Bitcoin, on est revenu bosser l'equal low, on est venu chasser l'equal low qui restait, on est venu bosser un order block aussi, donc là, on a un petit rebond, quoi qu'on dise, on a une bonne réaction de Bitcoin. Maintenant, on ne s'enflamme pas, là, on vient bosser quelques order blocks, encore une fois, tant qu'on n'est pas venu chercher ces highs au niveau des 99 891, il n'y a pas de validation. Il n'y a pas de validation, les gars, on peut avoir des mouvements de manipulation, donc à court terme, ça peut être des fake moves, c'est ce qu'on dit, hein. Donc, en tout cas, patientez, je vous conseille pas de faire grand-chose là, tant que la dynamique est quand même baissière, quoi qu'on dise, hein. Si on se met sur du stratégie de tendance multi-time frame, voilà, on est toujours en dessous des 50 au niveau du RSI, même si voilà, on a quelques signaux. Moi, j'attendrais une vraie validation pour avoir voilà, un retournement de structure. Pour l'instant, on ne l'a pas. On a juste un petit rebond sur un OB et rien de très flagrant. Là, en plus, on attend la clôture en H4 pour voir si la bougie elle se ferme au-dessus le MA200 période expo ou non. Voilà, en 4 heures, on repasse au-dessus des 50 au niveau du RSI. Donc voilà, sur du court terme, on a un petit regain sur Bitcoin. Maintenant, voilà, validation, encore une fois, ces niveaux-là, juste ici, si vous voulez. Regardez, ces niveaux-là, ça peut être intéressant pour avoir validation, break de la structure, reprise haussière, et voilà, tout sera positif. Donc pour l'instant, rien de bien concret, hein. Vous voyez, de toute façon, si je fais ça, on est entre deux bornes. On a cette borne-là, hop, et cette borne-là. Donc on est entre deux choses, hein. Donc tant qu'on latéralise entre ça, il faut attendre une validation, bougie de confirmation au-dessus ou bougie de confirmation, validation en dessous. En fait, on va attendre des confirmations, des validations à partir du graphique sur ces deux niveaux, que ce soit sur les lows ou les highs. Donc prenez un peu de... Il n'y a rien à faire là sur Bitcoin, il n'y a rien à faire. On regarde comment ça latéralise et quelle direction ça prend. On fait attention encore une fois au fake out, vous connaissez, je vous en parle souvent. On va regarder ETH-BTC rapidement. ETH-BTC, je vous avais dit, hein, pareil, pas de validation. Tant qu'on n'est pas venu chercher ces highs au niveau des 0,036, on n'a pas de validation. Donc pas de validation, on est venu rejeter. Maintenant, voilà, on a toujours une continuité haussière avec une théorie de dos, des bas hop, de plus en plus haut. Maintenant, il faut maintenir ça. L'idée, moi, je pense que là, on a posé une sorte de bottom à court terme. Donc revenir booster les order blocks tranquillement et venir chasser ça plus haut. Donc cette borne-là. Voilà, à terme, ETH-BTC, c'est intéressant. On a plus de métriques. On voit que la dominance de Bitcoin continue à baisser. Et ça, c'est ce qu'on veut, hein. Je vous avais dit dans les vidéos précédentes. Nous, ce qu'on veut pour avoir un rallye sur les altcoins, c'est la dominance de Bitcoin qui diminue. On n'a pas de vraie impulsion concrète. Sachant que, regardez, je vais vous montrer ce graphique-là. Hop, je vais vous mettre ça comme ça, pour ceux qui n'auraient pas vu. La dominance de Bitcoin, quand elle diminue, on a souvent une alt saison. Ça, je dis ça pour les gens qui viennent d'arriver, pour les débutants, etc. Donc ce graphique-là de la dominance Bitcoin, il nous donne pas mal de métriques, avec des alt saisons en moyenne de 368 jours, pardon, de 378 jours. Ensuite, on a une dominance de Bitcoin qui remonte. Ensuite, on rebaisse. On a une autre alt saison de 378 jours. On a la dominance de Bitcoin qui remonte. Et là, on touche quelque chose. Donc on est sur une borne intéressante. On est venu faire un breakout à court terme. Donc là, on est sur une dynamique baissière pour notre alt saison. Maintenant, encore une fois, ça va pas être hop, du jour au lendemain, tout monte, to the moon. Ça ne fonctionne pas comme ça va prendre du temps, on aura des retracements sur le marché, etc. Donc encore une fois, c'est de la résilience, c'est de la patience, c'est avoir un plan adapté, une stratégie. Et ça, si vous voulez
comprendre comment faire et adapter une stratégie à votre profil, c'est dans la description, on a des appels de coaching, nous, qui sont gratuits et on peut vous accompagner pour essayer de manager un peu votre portefeuille. Donc c'est intéressant pour ceux qui n'ont pas encore de plan d'action. Donc je vous conseille en tout cas d'en avoir un. Donc voilà, ça c'est une métrique que je regarde de très près. ETH face à BTC, on est toujours sur une polarité, donc une overlap, c'est un peu flou. On a un cluster quand même au niveau du volume profile. Maintenant, j'attends une vraie confirmation. Encore une fois, je pense pas qu'on ira break plus bas pour aller chercher les 11% quasiment, enfin les 11,36%. Ça m'étonnerait qu'on break ça. L'idée, c'est que, voilà, encore une fois, il y a des ETF spot émis sur le marché traditionnel. Larry Fink, il a tout intérêt à ce que Ethereum explose à un moment. Donc là, pourquoi pas revenir faire peur une dernière fois pour enfin avoir un flux de liquidité sur Ethereum parce que il y aura de la promotion de fait sur l'ETF spot Ethereum comme il y en a eu sur Bitcoin. Donc voilà. Ethereum, je vous l'avais dit, hein, c'est un des coups les plus faciles à jouer sur ce cycle-là. Si vous avez un gros capital, je pense que pour vous hedger, c'est très intéressant Ethereum. Sur Other, je vous avais dit, donc ça c'est la capitalisation totale, on exclut le top 10 de la dominance. On voit, vulgairement, ça peut être corrélé aux altcoins. Donc là, on voit qu'on a eu une trendline avec 4 points de contact, on a bien réagi. Maintenant, voilà, l'idée de repartir au-dessus de l'EMA200 période expo, avoir une vraie validation en weekly, et là, on est bon. Pour moi, on maintient ça, c'est positif, tant qu'on ne break pas en dessous de cette trendline en noir, vous voyez là, rien d'inquiétant. On va passer vite fait. On va regarder le S&P 500 rapidement. Le S&P 500 en daily, voilà, donc la trendline, on s'en fiche, c'était pour vous montrer la continuité avec la théorie de dos qui est validée. Sur le S&P 500, pas compliqué, hein, si vous tradez les indices, bon, moi j'attendrai les lows hein, au niveau des 5799 pour voir ce que fait le prix. Pour l'instant, la dynamique est un peu baissière, hein, vous voyez bien. On a ouais, une sorte de théorie de dos qui est validée. Voilà, c'est impulsion, on est venu bosser le gap qu'on avait laissé et on repart un peu plus bas. Donc pour moi, voilà, sur du court terme, en 4 heures, on fait attention. La dynamique peut être baissière, sachant qu'en plus on a un RSI au-dessous des 50. Donc voilà, S&P 500, encore une fois, en fonction de votre stratégie, faites attention. Voilà, encore une fois, si on se met en monthly, en weekly, le S&P 500, c'est exponentiel. Ça vous propose, je crois, en moyenne du 9 à 12% par an. Sachant qu'il y a des mecs en gestion de patrimoine qui vous disent que c'est pas possible d'avoir 10% annualisé fixe. Si les gars, c'est le S&P 500, tout simplement. On va repasser un peu sur Tesla. Tesla, une sacrée news comme quoi il y a une Tesla qui avait explosé devant le Trump Tower. Donc j'attends l'ouverture à 15h30, voir si ça a un impact sur Tesla. Je pense pas honnêtement, je pense que les actionnaires et puis tous ceux qui ont acheté Tesla, voilà, ils sont pas forcément. Enfin, tout le monde comprend un peu ce qui se passe. Pour moi, c'est un message, tu fais pas exploser une Tesla devant la Trump Tower. Enfin, c'est pas. Surtout que là, c'était une explosion, hein. C'est un peu bizarre qu'il y ait une voiture qui explose comme ça. Donc voilà, grosse news quand même, c'est assez sale. Donc je sais pas qui c'est qui est derrière ça. Pas rentrer dans le complot ici, hein, j'ai pas envie de parler de ça, mais en tout cas, assez inquiétant. Maintenant, je pense pas que ça aura un impact significatif sur le prix de Tesla. Bon, à moyen terme, à long terme, peut-être à court terme, à l'ouverture, on aura une petite baisse, mais rien d'inquiétant. Racheter le dip, Tesla, c'est fait pour durer. Puis on voit que de toute façon, il a des détracteurs. Et quand les gens ont des détracteurs, c'est souvent très positif, les gars. Je voulais vous parler rapidement du baril de pétrole. Donc là, on part hors contexte crypto. Moi, je suis en achat depuis un moment. Donc, avec je sais plus combien de lots, je vous en reparlerai. En tout cas, intéressant, moi, d'acheter du pétrole à ces niveaux-là. On va voir si on break les 75-26. Et là, j'aurai une vraie validation. Donc, pour l'instant, c'est plutôt cool. On va repasser rapidement sur Ether. Du coup, sur Ether, multi-time frame. Donc, voilà. Daily toujours en dessous des 50. Donc, ça, c'est ce qui m'inquiète tout le temps, hein. Je vous fais pas un dessin. Maintenant, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit début de semaine. Pour l'instant, toujours pas de validation. On latéralise. En fait, ce qu'on avait fait, début de semaine, je vous l'avais dit, on avait eu 3 points de contact, on est venu break ici. Maintenant, on latéralise comme ça. Donc, on est entre deux bornes. Euh, je sais pas du tout où ça va. Voilà, je sais pas où ça va. Pour moi, il n'y a rien à faire. Donc ça, je vous en parle depuis un moment de toute façon. Donc tant qu'on n'a pas de validation, qu'on est venu chasser ici, qu'on a genre un prix qui nous fait ça, validation petit pullback et qu'on repart, bah il n'y a rien. Il n'y a rien encore une fois. Et on a des niveaux ici au 3218 et des niveaux ici au 3103 à venir chercher à court terme. Donc encore une fois, le flux, il est baissier quoi qu'on dise. Donc on peut avoir un petit mouvement à court terme qui nous fait croire qu'il y a une reprise de marché. Ne vous précipitez pas tant qu'on n'a pas de validation les gars. Donc encore une fois, faut apprendre à ne rien faire aussi sur le marché. C'est important. Moi ça fait un moment que je prends plus de décision là sur le marché. Mis à part mon swing sur le Lucas Oil, je ne fais rien, les gars, sur le marché. Je n'ai rien de concret. Et quand je n'ai rien de concret, on patiente. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça que ça fonctionne.
Je voulais vous parler de SPX, donc un meme coin qui surperforme bien. Voilà, donc, encore une fois, là on a déjà très bien performé, on voit qu'il y a une théorie de Doge qui est validée, donc la structure est haussière dans tous les cas. En daily, par contre, voilà, on n'a pas trop de métriques, de toute façon c'est un meme coin qui vient d'arriver. Ça peut être intéressant à jouer, encore une fois, si vous êtes gambler. Maintenant, moi je la vois aussi, la petite divergence qu'on a en 4 heures. Vous voyez, hop, on a une petite divergence. Donc on fait attention, on rentre pas maintenant. Donc c'est peut-être un meme coin à jouer à court terme, encore une fois, attendre des zones intéressantes, voir ce que le prix fait. Là, on rebosse un order block. Moi, je patienterais limite. On est sur des bonnes zones, hein, on est sur une polarité de toute façon. Donc là, si vous voulez faire un peu de gambling, alors les gars, vous allouez un tout petit pourcentage de votre portefeuille. Ne faites pas all-in sur des tokens n'importe quand, n'importe comment, ne faites pas ça, c'est très dangereux. Donc là, c'est un meme coin intéressant, donc si ça vous intéresse, en tout cas, n'hésitez pas à me dire, on pourra en parler dans la prochaine vidéo. Et aussi, encore une fois, n'oubliez pas de me dire les altcoins que vous voulez que j'analyse pour la prochaine vidéo de demain. C'est pour vous qu'on fait ces vidéos-là. Donc SPX, ça peut être intéressant aussi de s'exposer à ce token-là. Donc encore une fois, attendez des zones de polarité. On a cette zone-là au niveau des 0,84 qui est intéressante. Ouais, qui fait guise de polarité. On a cette petite zone qu'on est en train de créer avec un order block, là, qu'on est venu, enfin, qu'on revient chercher. Donc, intéressant de regarder un peu cet actif-là sur les mêmes coins, sachant que voilà, le narratif des mêmes coins, ça a le vent en poupe, on le voit sur tous les réseaux. Donc, Solana, où ça en est rapidement, on était en OTE, donc, alors attendez, on était en zone OTE, donc j'avais pris l'impulsion à partir d'ici, je crois. J'avais pris l'impulsion à partir d'ici. On était en zone OTE ici, zone optimale d'achat. On a eu un retournement de structure. Euh, donc voilà, c'était positif. Il y avait quelque chose à faire, je ne l'ai pas fait parce que voilà, j'avais pas le temps. Mais honnêtement, voilà, on avait un petit triangle de compression qui était venu se faire. On est venu break par le haut, on est repassé au-dessus de l'EMA200 période expo avec une clôture. On fait gaffe, il y a une petite bulle en 4 heures. Mais ça reste positif sur Solana. Donc on va voir le dynamisme que nous donne le marché actuellement, sachant qu'encore une fois, on peut avoir des mouvements, des fake mouvements. Donc sur du court terme, c'est positif, mais on peut rapidement repartir plus bas. Donc pas de panique, gérez votre stress, gérez vos émotions, comme d'habitude, c'est super important. C'est vachement important. Euh, je vais vous faire un petit point sur Ondo aussi. Ondo, on est revenu bosser un OB, pareil, bonne réaction de prix. Donc sur tous les altcoins, on a quasiment la même dynamique. Donc encore une fois, on le voit, hein, il n'y a pas de décorrélation entre Bitcoin et Ether qui est significative pour l'instant. Donc prenez un peu de recul sur tout ça. Là, je vous conseille de toute façon de ne pas prendre de décision, de ne pas rentrer sur le marché rapidement, parce qu'on peut avoir un mouvement baissier dans les jours qui arrivent. Donc patientez. Donc patientez tranquillement les gars. En tout cas, Ondo c'est positif. Les niveaux de prix sur un horizon long terme sont plutôt bons, hein, quoi qu'on dise. On revient sur un order block. Par exemple, si on reprend... en daily par exemple, si on prend l'impulsion sur Ondo, donc le plus bas, voilà, on rebosse les 0,5 de Fibo quasiment, hein, on est sur ça. On rebosse les 0,5 de Fibo. Maintenant, voilà, validation, encore une fois, elle se fera quand on reviendra. euh, pour moi, hein, c'est très clair, hein. Pas ici, pas au 1,54. Pour moi, c'est pas une vraie validation. Déjà, revenir bosser l'imbalance qu'on a laissé là, en orange, vous voyez. Et puis, revenir chercher les 1,62. Retournement de structure, ça peut être positif à court terme sur du Hondo. Donc, en tout cas, regardez ça de près. Bitcoin, sur du 1 heure, on a toujours des ouvertures short qui sont en train de se faire, on le voit de toute façon. Puis même au niveau du premium, on voit que ça continue à short un peu sur le marché. Au niveau des contrats spot, on voit que ça rachète un petit peu sur du 1 heure, surtout sur Binance, ça réinjecte sur Bitcoin. Voilà, faut comprendre, hein. Il y a des gens qui rachètent, il y a des gens qui shortent en produits dérivés. Donc vous voyez, hein, c'est des mouvements de marché qui sont faits comme ça. Encore une fois, le market making, ça se fait toujours quand les retail, donc nous, on est en train de faire des actions. Donc par exemple, là, il y a des personnes comme nous, des petits investisseurs qui sont en train de short le marché. L'idée des market makers, c'est d'aller liquider ces petites mains-là. Donc pourquoi pas venir faire un mouvement haussier pour liquider les shorters avant de repartir plus bas. C'est comme ça que ça fonctionne. Faut toujours déconstruire un peu tout ça pour comprendre un peu le fonctionnement derrière le market making, etc. Au niveau du calendrier éco cette semaine, bon, comme je vous avais dit, hein, cette semaine on n'a pas grand-chose. Demain, hop, demain, voilà, c'est férié. On a le PMI à 16 h. On va voir les résultats. Je pense pas que ça aura un impact significatif. Mais sinon, voilà. Pas grand-chose. Aujourd'hui, de toute façon, on a aussi le PMI, inscription hebdomadaire en chômage. Donc, ça va pas forcément faire bouger le marché, je ne pense pas. On verra, hein, de toute façon. Mais c'est pas des news qui sont significatives pour l'instant. Voilà, les gars, c'est tout pour moi. Encore une fois, hein, si vous n'avez pas rejoint l'application,
n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Donc je vais vous montrer rapidement, hein. L'interface est comme ça, c'est sympa, on a essayé de faire ça correctement. On a un canal de discussion, un canal d'annonce, bibliothèque Alcoin, rediffusion des lives, parce qu'aussi on va vous proposer des lives pour les membres de l'application. Analyse technique, on vous propose quelques updates techniques pour voir un peu ce qui se passe. Euh, Actualité de token, flash info, vous avez 5 heures de formation, un guide électronique, profil d'investisseur, librairie, outils indispensables, etc. Enfin, vous avez énormément de choses à disposition et gratuites, les gars, pour vous former, hein. Vous avez tous les outils nécessaires pour être autonome dans le marché avec les meilleurs outils sur le Web3 et la blockchain. Donc en tout cas, n'hésitez pas, c'est dans la description, les gars. Moi, je vous dis à demain pour une vidéo update et n'hésitez pas à me dire les altcoins que vous voulez que j'analyse pour demain. Bonne journée à tous, merci, ciao, petit like sur la vidéo, petit abonnement et ça ferait plaisir.